Ok, c'est bon? Super, Erev Tov. Bonsoir à tous et à toutes. Avec un grand plaisir, ce soir, on se retrouve pour un cours particulier. Un cours particulier qui s'intitule, qui nous parle de Yom Yerushalayim. Intro finale. Avec le Rav Peretz. Voilà, si vous nous écoutez sur l'audio ou la vidéo, c'est sur un site qui s'appelle fr.lilmod.org pour tous les vidéos, conférences qui sont en direct pendant tous les soirs de la semaine. On a entre autres le jeudi soir Ronia Krish et le mardi soir un cours sur la paracha de la semaine avec docteur Michel Bensoussan. Voilà, Rav Peretz, à toi la parole. Bonsoir à tout le monde. Donc, vu que la semaine prochaine, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, nous allons fêter les 50 ans de la délivrance de Jérusalem, en 1967-2017, 5727, 1777. On va essayer ensemble d'étudier ce soir et quel est l'un des messages de Jérusalem, de Yerushalayim. En quoi cet endroit, ce site, a un message qui est au-delà de sa géographie. Pour essayer de comprendre de quoi nous voulons parler, nous allons étudier un sujet qui, a priori, est un sujet, on va dire, satellite à Jérusalem, qui est le sujet de comment le troisième Beth Amikdash est censé se construire. Puisque, historiquement parlant, nous avons eu affaire à deux Beth Amikdash, le premier et le deuxième. Avant cela, nous avons eu, si vous voulez, le premier essai, on va dire un premier essai de Beth Amikdash, de temple portable, qui a été ce qu'on appelle le Mishkan. Mais en Israël, seulement par l'intermédiaire de Shlomo Améler, le roi Salomon, nous allons construire un Beth Amikdash fixe et en dur dans cet endroit qui s'appelle Jérusalem. Les années après la destruction du premier Beth Amikdash, 70 ans après, nous avons à nouveau cette reconstruction du Beth Amikdash à certaines différences par l'intermédiaire de Ezra et Nehemia. Plus ou moins historiquement parlant, nous parlons de l'époque de Purim. Okay? L'époque de Purim se situe en parallèle d'un essai de reconstruire à nouveau un deuxième Beth Amikdash. Et donc maintenant, si Jérusalem a été libérée à nouveau par l'homme Israël, après 2000 ans de captivité, on est censé aussi se diriger vers l'établissement d'un troisième Beth Amikdash. Et ce qu'on va essayer ensemble d'étudier, c'est de savoir est-ce qu'il y a un message dans le comment ce Beth Amikdash va être construit. On va voir qu'il y existe une marloquette, une discussion entre Rashi et Rambam, à savoir comment ce Beth Amikdash va être construit. D'abord, nous commençons par la première source que j'ai mentionnée. On apprend de cette première source qu'il y a un interdit de ne pas construire le Beth Amikdash pendant la nuit. Ça veut dire que le promoteur qui va construire ce Beth Amikdash ne pourra construire ce Beth Amikdash du lever du soleil au coucher du soleil, au lever du jour ou à la sortie des étoiles. D'où on apprend cela? Parce qu'il y a un pasouk qui nous dit la chose suivante: Uvyom ekim et amishkan. De là, on apprend Beyom ekimo. Beyom ekimo. Si le pasouk vient nous dire que Moshe Rabbeinu lui-même a établi ce qu'on appelle le Mishkan. Comme j'ai dit, le Mishkan, c'est le tabernacle, ça a été le Beth Amikdash portatif dans le désert.
Donc, si la Torah nous fait mention que Moshe Rabbeinu a construit, a établi ce Mishkan en journée, ce rajout, on va dire ce détail de la journée devient rajout. Et donc, de ce rajout, on comprend que la Torah veut nous enseigner que quoi? Que Moshe Rabbeinu a appliqué la halakha de construire le tabernacle en journée et pas la nuit. Et donc, puisque Moshe Rabbeinu, si vous voulez, c'est le premier qui va réaliser cette halakha de construire un Beth Amikdash, puisque lui l'a construit le jour, de là on comprend que nous le construirons aussi, nous aussi, uniquement le jour. Rav, Oui. Avec Moshe Rabbeinu, c'est pas tellement la même situation, puisqu'ils ont construit tous les ustensiles, etc. Et lui, il a juste mis les éléments ensemble finalement. Donc toute la construction, c'est pas détaillé si c'était le jour ou la nuit. C'est juste, si on veut, l'ouverture, voilà quoi. L'assemblage des morceaux. L'assemblage, mais le texte fait mention que l'assemblage c'est réalisé d'Afka en journée. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas construire physiquement le Beth Amikdash la nuit. Non, ce n'est pas question de physiquement, c'est au niveau de la halakha. On ne construit pas le Beth Amikdash la nuit. Physiquement, tu peux mettre des spots, tu peux mettre des phares. Non, je veux dire au niveau matériel. La halakha dit qu'il faudra faire, quand on construira le Beth Amikdash, ce sera que la journée, la nuit, ce sera interdit de travailler. Exactement. Ok. C'est marrant parce que là-bas, ce n'est pas vraiment la construction du Mishkan, c'est juste l'assemblage final qui a pris quelques heures maximum. C'est tellement juste et qu'à la fin du cours, on va mentionner ce que tu as rappelé maintenant. Ok. On fait un petit peu de patience pour arriver à la bas. Ok. En tous les cas, c'est interdit de construire le Beth Amikdash pendant la nuit va engendrer, si vous voulez, une discussion très sérieuse, comme je dis avec les deux décisionnaires qui sont Rashi et Rambam, à savoir comment ce Beth Amikdash, en dehors du temps, en dehors de la notion du temps, le jour ou la nuit, comment on va le construire. Écoutez bien que va nous enseigner Rashi. Rashi va dire la chose suivante. Le problème de Rashi, c'est que je vous passe sur les détails parce que c'est un sujet extrêmement vaste et ce que j'essaie de faire ce soir, c'est d'amener les conclusions et qu'à travers les conclusions, on puisse comprendre de quoi on parle. Et il existe une Gemara où il y a une discussion de savoir quand est-ce que le Beth Amikdash va être construit. La Gemara, dans le traité de Souka, elle va se poser la question, est-ce qu'il y a un jour, est-ce qu'on a une date plus ou moins, où il y a plusieurs dates possibles de cette construction de Beth Amikdash? Et dans une des possibilités, c'est que la seule possibilité que nous avons de réaliser ce Beth Amikdash, c'est de le construire la nuit. Et donc, Rashi va tout de suite devoir répondre à la question de base, comment se fait-il que la Gemara elle prend en hypothèse que le Beth Amikdash peut être construit la nuit, alors qu'elle-même, ce même Talmud, cette même Gemara, elle a dit que quoi? Que le Beth Amikdash ne peut pas être construit la nuit. Ce n'est pas possible que la Gemara, que le Talmud nous enseigne une possibilité de construire le Beth Amikdash la nuit si lui-même, le Talmud, l'interdit. De là, va nous enseigner le Rashi la chose suivante. C'est la grande nouveauté, c'est le grand chidouche de Rashi qui va dire la chose suivante, que tout l'interdit de construire le Beth Amikdash la nuit, c'est si notre fameux Beth Amikdash sera construit comme Moshe l'a fait, comme Shlomo l'a fait, ou comme Ezra ben Nehemia l'ont fait, à travers un labeur humain, où il va avoir des ouvriers, il va avoir un promoteur, et cet assemblage, cette construction, qui est l'œuvre humaine, sera interdite la nuit. Mais ce troisième Beth Amikdash que nous attendons, dit Rashi, ne va pas être construit par l'œuvre de l'homme. Il va tout simplement, je l'ai avec vous, Mikdash, Abal Mikdash, Ha'atid, Shanachnu Metzapim, Banui Umeshuchlalu, Yigale Veyavo Mishamayim. Que nous dit Rashi, que ce Beth Amikdash que nous attendons, aussi bien sa construction
construction que son amélioration, ce troisième Beth Amikdash descendra tout près, tout construit des cieux. Et donc, automatiquement, si ce Beth Amikdash descend tout construit, tout fait déjà des cieux, c'est que qui c'est qui l'a construit? C'est Dieu lui-même, simplement c'est lui qui l'a fait descendre, construit. Et donc c'est interdit de construire le Beth Amikdash la nuit, n'a pas de rapport avec l'œuvre divine. Qui c'est qui a interdit de construire le Beth Amikdash? C'est tout simplement l'homme, la nuit. Mais Akadosh Baruch Hu, chez qui le jour et la nuit n'existent pas, donc cet interdit n'a pas de réalité, n'a pas de prise. Et donc Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même, pourra construire son Beth Amikdash et le reconstruire lui-même la nuit. De là vient la fameuse, on va dire la fameuse méthode ou la fameuse approche qui dit que nous n'avons rien le droit de faire quant à la construction du Beth Amikdash, puisque Rashi lui-même a mentionné que cette construction est uniquement une œuvre divine. Donc, ce qui veut dire que l'homme a l'interdiction de se mêler à ce Beth Amikdash numéro 3. Il doit attendre passivement, gentiment, et on va dire émouniquement, avec sa foi, que ce troisième Beth Amikdash se réalise par une décision et un acte divin. Okay. Avant que nous continuions, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur cet avis de Rashi? Bon. Et donc, pour mieux comprendre de quoi nous parlons, nous allons apporter ici une Gemara dans un autre traité qui fait mention de cette préparation de construction de Beth Amikdash dans les cieux, et la réalisation de Beth Amikdash sur terre se déroule par tout simplement un transport du Beth Amikdash des cieux sur la terre. Il y a une Gemara ici, c'est la Gemara que je vous montre ici, là, qui nous enseigne la chose suivante. Il y avait un érudit, un rabbin, qui s'appelait Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, il nous a enseigné que Atid HaKadosh Baruch Hu lavi avanim tovot umargaliot shem 30 vechokek bahem 10 על 10 ומעמידם בשערי ירושלים. Rabbi Yochanan nous a enseigné que quoi? Que HaKadosh Baruch Hu est amené dans notre future histoire à amener des rochers de 15 mètres sur 15 mètres, et que de ces rochers de 15 mètres sur 15 mètres, il va en faire des briques, des pierres de fondation de 5 mètres sur 5, et il va les établir, les construire aux portes de Jérusalem. Quand Rabbi Yochanan a enseigné cette fameuse Gemara, c'est une sorte de prophétie, on va dire, et il y a eu un élève qui a entendu ce cours et tout simplement, ça l'a fait sourire. L'igleg alav oto talmid. L'élève en question a pris ça un petit peu à la rigolade, on va dire. Il a dit, actuellement, on trouve, en deux mots, il a dit, mais c'est des contes de fées, tout ça. Bon, Rabbi Yochanan n'a pas répliqué. Il a écouté ce qu'il a dit l'élève, bien qu'il n'en pensait pas mieux, mais il n'a pas répliqué. Ce qui s'est passé, c'est que plus tard, un temps plus tard, cet élève en question a pris le bateau. Et ce qui s'est passé, c'est que, je vous rappelle, à l'époque, il y a 2000 ans en arrière, prendre le bateau, ce n'est pas forcément une aventure très sûre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une tempête, où il y a eu le mal de mer, c'est pas clair ce qui s'est passé là-bas,
Mais en tous les cas, c'est que cet élève en question, dont il a eu une certaine illusion et il a vu Malaché Acharet, ce qu'on appelle des anges. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ces anges? Il les a vus, ils étaient assis en train de scier des pierres et ils étaient en train de scier des pierres d'une masse de pierres qui faisait 15 mètres sur 15 mètres. Et de cette pierre de 15 mètres sur 15 mètres, ils en faisaient d'autres de 5 sur 5. Et il leur a posé la question, l'élève, dans son fameux rêve, et pourquoi tout ça? Alors, qu'est-ce qu'ils lui ont répondu les anges? C'est les fameuses pierres que Dieu va établir, construire aux portes de Jérusalem. Bon, notre élève, il a eu confirmation par son rêve de l'enseignement de son Rav, Rabbi Yochanan. Et une fois qu'il a rencontré à nouveau, il lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, Drosh, Rabbi, Drosh, Lecha na'e lidrosh kasher amarta ken ra'iti. Il dit, continue à enseigner ce que tu as enseigné, c'est très bien, tu enseignes très bien, parce que ce que tu as enseigné, je l'ai vu. Je l'ai vu comment? Par cette fameuse perception qu'il a eue pendant son voyage en mer. Et là, son rabbin, il lui a dit la chose suivante. Rabbi Yochanan, il lui a dit Reka. Reka, ça veut dire ignorant, vide. Il m'allait ra'ita et loemanta, si tu n'avais pas vu, tu m'aurais pas cru. Mais la glek al divrei chachamim, tu prends les enseignements des chachamim comme des blagues. Nathan enav bo venasa gal shel atzamot. Il a tué cet élève de son regard. Il faut savoir que dans le Talmud n'accepte pas de façon facile qu'on prend à la légère les enseignements. Et surtout, tant que cet enseignement provient d'une incompréhension, il n'y a aucun problème. Malheureusement, nous ne sommes pas tous au niveau de pouvoir mieux ou moins comprendre les choses. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est lorsque je fais des propos du Talmud, j'en fais une grande blague. Je crois que c'est des contes de Walt Disney. Et là, la Gemara, elle refuse d'être au niveau des films de Walt Disney. Donc, est-ce que cette expression, c'est une expression d'exagération, de dire qu'ils l'ont mis de côté, cet élève, ils l'ont renvoyé de l'établissement, ou est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui a été, on va dire, qui est mort? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut savoir qu'il y a certaines choses, on ne peut les comprendre que par une approche positive des choses. Si l'approche positive, qu'on veut comprendre ce qui se passe, aussi étrange que les choses peuvent être, mais on veut vraiment comprendre. Et quand je veux vraiment comprendre, j'ai le droit de poser toutes les questions possibles. Mais si les questions que je veux poser, c'est des questions qui viennent remettre en question l'établissement réel des faits, là, je suis en problème. Parce que le Talmud, par le dévoilement de certains secrets qui se permet de faire, nous invite à une compréhension. La compréhension de l'homme ne peut se passer que par des questions. Mais en aucune façon, ces questions qui seront parfois oui répondues ou non répondues vont créer la réalité de la chose. Quand on comprend certaines choses, on a tout simplement la joie et le mérite de pouvoir comprendre la réalité. Mais en aucune façon, notre compréhension crée la réalité. C'est une parenthèse qui n'a pas tellement de rapport avec le sujet, mais c'était une parenthèse importante. Bon, en tous les cas, de notre Rashi, selon Rashi, nous avons appris que nous attendons la construction d'un Beth Amikdash qui sera reconstruit par une œuvre divine. Le promoteur, c'est tout simplement Dieu lui-même. Et pour que ce Beth Amikdash puisse être utilisé par l'œuvre humaine, par nous-mêmes, Dieu tout simplement descendra, amènera ce Beth Amikdash sur terre. C'est ce que Rashi
nous enseigne. Avant que nous passions à la vie du Rambam, est-ce que vous avez des questions? Bon, je vois que ce soir, les choses sont claires. Nous continuons. Bon. Celui qui ne va pas être du tout d'accord avec Rashi, c'est Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon. Le Rambam va nous enseigner la chose suivante. Il va parler de la construction du troisième Beth Amikdash par le biais du sujet du Mashiach, du Messie. Et le Rambam va nous rappeler tout ce qui est censé faire appliquer notre Mashiach tant attendu. Et une des œuvres, ou un des rôles que va devoir appliquer notre Mashiach, dit le Rambam, Ubone Amikdash. Une des choses que va faire le Mashiach, il va tout simplement devoir construire le Beth Amikdash. Donc, le Rambam dit clairement et nettement que qui va construire ce Beth Amikdash, c'est un monsieur qui a un rôle extrêmement important puisqu'il est le roi, le leader, le nouveau leader du Ham Israël, qui a une liste de choses à réaliser, d'étapes à réaliser. Et une des étapes, c'est de rétablir, reconstruire à nouveau le Beth Amikdash. Ah, mais tu voudrais peut-être dire, mais c'est clair que d'après le Rambam, il a dit comme ça, mais il pense que, comme Rashi, que quoi? Il n'est pas pour le dire vraiment qu'il allait construire le Beth Amikdash de façon matérielle. Il a simplement dit que cette étape va se passer à son époque. Alors pour pas qu'on ait de doute quant à la vie du Rambam, le Rambam rajoute la chose suivante. Il va nous dire, dans une des halachot qui a encore un rapport avec le Mashiach, le Messie. Al ya'aleh al alev, n'est pas la moindre idée, le moindre soupçon, ne pense pas une telle idée. Chez Beyemot HaMashiach, qu'à l'époque du Mashiach, Yevater davar miminago shel olam, que les moindres détails de l'habitude du monde, en deux mots, de la nature du monde, va être annulé. Ou qu'il y aura une nouveauté quant à la création du monde. Non, il dit le Rambam. Et la olam kiminago noeg. Le monde va continuer à vivre comme il avait jusqu'à maintenant l'habitude de vivre, selon les lois de la nature. Ah, le Rambam, il dit, mais pourtant, il y a écrit, je la connais comme vous et moi, cette prophétie où il y a écrit que le loup habitera avec l'agneau. Donc, a priori, pour qu'un loup puisse habiter avec un agneau, on va dire de façon un peu pour que l'agneau soit d'accord d'aller habiter avec le loup, parce que c'est clair que le loup il serait d'accord d'aller habiter avec l'agneau, il n'a aucun problème, mais pour que l'agneau puisse aller habiter avec le loup, ou la brebis avec la panthère, ok? Et a priori, on parle de changement des lois de la nature. Il dit Ramban, aucun rapport. Les loups ils continueront à manger les brebis comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant. Alors, de quoi parle le pasouk? Comment moi, le Rambam, je peux contredire un pasouk? Un verset de Ishayahu, Isaïe le prophète. Il a dit, Rambam, je vais t'expliquer de quoi on parle. Inyan adavar, shiyu Israël yoshvim labetach im urish'e umot haolam ameshulim keze'ev venamer. Je vais t'expliquer de quoi on parle. Ça ne veut pas dire que Ishayahu, le prophète, est venu nous enseigner que les loups vont devenir végétariens. Tout simplement, de quoi on parle? On parle que les gens vont s'élever à une telle maturité que ça sera clair et évident pour tout le monde qui sait est un loup et qui sait qui est une brebis. Et donc la brebis, elle jamais se fera
tenter d'aller habiter avec le loup, parce que qui sait, quelle est la brebis qui peut croire qu'il peut aller habiter avec un loup? C'est une brebis idiote, utopique, qui pense que les loups peuvent devenir végétariens. C'est toutes les fameuses philosophies que nous avons été bercées depuis 2000 ans, qu'il peut y avoir des changements dans les identités des sociétés, dans les identités des peuples. Vient dire Rambam, non, 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 la vérité sur l'identité de chaque peuple sera tellement claire, tellement établie, que la brebis qui est le Ham Israël ne prendra jamais le risque d'aller fréquenter un loup qui essaie de se faire passer pour un ami pour Israël. Non, on saura que le loup, c'est le loup, et la brebis, c'est la brebis, et donc on prendra ses distances. C'est ça que ça veut dire, dit le Rambam. Pourquoi? Parce que le monde ne change pas. Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde qui est censé être suffisant pour pouvoir réaliser sa mission, qui est le dévoilement de la royauté divine. Si Chas v'Shalom, Kadosh Baruch Hu venait à changer les données de la création du monde, c'est tout simplement, comme ça veut dire que tout simplement Kadosh Baruch Hu reconnaît que ce qu'il a créé jusqu'à maintenant est insuffisant. Dans le bulletin trimestriel divin, nous pourrions mettre « peut mieux faire ». Et donc, notre Rambam, qui est un très grand croyant, refuse de donner une mauvaise note comme ça à notre Créateur, de lui dire « peut mieux faire ». C'est toi qui peux mieux faire, l'homme, à savoir comment te débrouiller, comment apprendre à te débrouiller dans ce système que Dieu a créé, qui est censé être, qui est suffisant et qui est censé te faire comprendre comment progresser dans ce monde. Quand tu comprendras qui est le loup et qui est la brebis, tu auras tout compris à l'énigme divine de notre monde. Et donc, ce n'est pas un changement de nature, c'est un changement de maturité. En tous les cas, ce qui découle de notre Rambam, c'est que le Rambam dit noir sur blanc, bien que c'est écrit ici en bleu, que notre Mashiach va construire un Beth Amikdash lui-même. Lui-même sera un des rôles qu'il va devoir, une des missions qu'il va avoir, c'est de reconstruire ce Beth Amikdash. Est-ce qu'il va louer les services d'une compagnie de construction et ainsi de suite? C'est clair qu'il ne va pas le faire tout seul. Mais on parle d'une œuvre humaine. Et donc, automatiquement, va revenir l'interdit que nous avons étudié au début de notre cours, qui est que ce Beth Amikdash ne pourra pas être construit la nuit. Résumé, jusqu'à maintenant. Il y a un interdit de construire Beth Amikdash la nuit. On a le droit de construire que le jour. Dans une des hypothèses, parmi les hypothèses que le Talmud va donner quand est-ce que le Beth Amikdash peut être reconstruit, une des hypothèses se passe pendant la nuit. Pose Rashi, comment c'est possible que ça se passe pendant la nuit, alors que la Gemara elle-même a interdit la construction du Beth Amikdash? Réponse de Rashi, c'est très simple. Quand est-ce que la Gemara l'a interdit? Elle a interdit d'un Beth Amikdash made in Adam, made in l'homme, que l'homme lui-même construit cela. Mais un Beth Amikdash made in bon Dieu, non, Kadosh Baruch Hu, c'est que la nuit et le jour n'existent pas, il le construit tout le temps, même si pour nous, c'est la nuit. Et donc, d'après Rashi, Beth Amikdash, qui c'est qui le construit? C'est le bon Dieu lui-même, et il nous le fait descendre. Rambam s'oppose à cette approche des choses pour des raisons qui sont talmudiques, ilchatiques, qui dit que il n'y a aucune différence entre notre monde et celui de l'époque du Mashiach, si ce n'est, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, si ce n'est l'indépendance totale du Ham Israël, que l'Ham Israël ne sera plus soumis aux nations, et donc automatiquement, ce Beth Amikdash fera partie de la liste des étapes que notre Mashiach doit réaliser, réellement
terresтрement. Donc, si vous avez compris jusqu'à maintenant et que vous n'avez pas de questions, nous continuons. Mais y a-t-il des questions? Moi, j'ai des questions. Ah, ça c'est bien. Je suis là pour ça. Déjà, j'ai pas compris par rapport au machal que vous avez dit sur le loup et l'agneau. Pourquoi le machal dit que le loup et l'agneau, ils vont vivre ensemble? Si vous avez dit que nous, on serait chacun, on se mélangera pas au goïm. Ça veut dire qu'on est séparés d'eux. Dans le machal, ils sont ensemble. Donc, j'ai pas compris pourquoi c'est... Non, ça veut dire que je peux habiter avec. Entre parenthèses, il y a une blague où on dit que aux eaux de Jérusalem, ils ont essayé d'appliquer la prophétie de Ishaïaou et de mettre le loup avec l'agneau. Et ça marchait tellement bien que tous les matins, ils devaient changer l'agneau. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui est même pas du domaine de l'utopie. Ça peut marcher dans les films de Walt Disney où rien n'est réel. Mais quand on parle ici de la cohabitation, un loup avec une brebis peut cohabiter à la condition que chacun est chez soi. Chacun sait exactement quelle est sa localité et quelle est celle de l'autre. La plupart des problèmes que nous avons actuellement dans tous les conflits que vous avez, c'est parce que personne ne connaît sa place. Chacun essaie de prendre la place de l'autre. Quand je dis la place de l'autre, ce n'est pas uniquement géographiquement parlant. C'est aussi au niveau de ce que je sais faire ou de ce que je dois faire. Quand quelqu'un commence à vivre, quand je dis quelqu'un, c'est une civilisation, commence à vivre et va miser tout son avenir sur l'imitation, l'usurpation du rôle de l'autre, et donc de ne jamais réaliser ce qu'il est lui-même. C'est comme si notre brebis essayait d'être un loup, ou si notre loup essaie de devenir végétarien. C'est tout à fait le contraire du projet divin. C'est un bouleversement des lois de la nature. Parce que Dieu, quand il a créé la nature, il a créé avec des lois qui correspondent aussi à l'identité qui existe dans chaque élément de cette créature, de cette création. L'éléphant, il essaie de devenir une souris, on aura de graves problèmes. Et ce qui se passe, c'est que ça fait 2000 ans, non, excusez-moi, ça fait 5777 ans que chacun n'est pas content de ce qu'il doit être et essaie d'être l'autre. En espérant que, et on va mettre cela sur le sort, on va dire que ça fait partie d'une maturité philosophique de pouvoir essayer de se mêler. Non. D'abord, ce qui se passe actuellement en Europe, avec le marché européen, ça fait 50 ans, 70 ans qu'ils essaient de créer cette création économique artificielle et qui risque de très très mal finir quant à ces débouchés. C'est parce que tout simplement, où c'est qu'il y a économie, aussi bien qu'elle réussisse ou que ça mène à un échec, ok, l'histoire a tout le temps prouvé que malheureusement ça arrive à une guerre. Et on a commencé à voir ça sent mauvais, qu'il y a une identité, qu'il y a des aspirations. Il n'est pas prêt à les sacrifier pour un voisin, même si son voisin jusqu'à maintenant c'est quelqu'un de très paisible. Et il faut comprendre cela, que le monde est fait de 70, mais ça c'est pas notre cours d'aujourd'hui, mais fait de 70 identités différentes et que ces 70 identités doivent se réaliser. Et que le fait que j'essaie d'imiter, ou j'essaie de faire de ces civilisations différentes, j'essaie d'en faire un village global, j'étouffe la particularité qui existe dans chaque peuple. Et donc, je ne sais plus qui est le loup, qui est la brebis, qui est le lièvre, et ainsi de suite. J'ai effacé tout cela pour pouvoir réaliser, pour pouvoir être positif, pour pouvoir être créatif.
il faut que je respecte ce que chacun peut faire et doit faire. Et sait faire. C'est clair? Oui. Non, dis-le moi, parce que Non, je répète. Mais si très clair, merci beaucoup. Bah, mais j'avais une deuxième question. Si je peux, on est là pour ça aussi. Ouais. Ouais, par rapport à. On peut me remonter? On remonte, voilà. Je suis remonté. Voilà. Ouais, je voulais savoir, est-ce que vous avez expliqué que en fait, le Rambam et le Rashi ils sont pas, que le Rambam il contredit pas le Rashi au final? Parce que, Ça t'embête qu'ils soient pas d'accord. non, parce que je vois pas que c'est dit vraiment mes fourrages que le Rambam il contredit le Rashi. Pourquoi tu C'est-à-dire que vois pas ça? ça veut dire parce que c'est pas forcément genre, parce que pour moi quand on dit qu'Hachem il va reconstruire le Beth Amikdash, c'est pas qu'il va sortir du ciel ou un truc comme ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui va le dévoiler et celui qui va le dévoiler et va construire le Beth Amikdash, c'est le Mashiach. Donc le Mashiach ça va être Hachem sur terre, quoi. Je veux dire, Ça va être pas une Hachem sur traduction. terre. Oui, ok, d'accord, c'est bon, c'est une phrase difficile. Bon, admettons que j'ai compris, oui. C'est Hachem sur terre. Ouais, bon, Non, ça va être que le Mashiach c'est le plus grand dévoilement d'Hachem qui va. Et alors? Mais tu vas d'après Rachi, d'après ce que tu dis, d'après Rachi, ce Mashiach va utiliser une société de construction. Oui. Oui. C'est un peu difficile dans Rachi, hein, dans les mots de Rachi. Parce que Rachi, à tel point que c'est difficile, c'est que ce qui est expliqué. Il a une dimension divine et pas. Le Mashiach, jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un qui marche sur deux jambes, comme toi et comme moi, qui a un comportement humain et qui est obligé de faire tous les commandements de la Torah. Bon, alors ça veut dire quoi qu'Hachem il va construire le Beth C'est ce Amikdash? qu'on va essayer d'établir ensemble, c'est la suite du cours. Ok, merci. Voilà. Merci beaucoup. En tous les cas, a priori, il y a beaucoup de gens qui vont s'arrêter à ce que nous avons étudié maintenant. Ils vont dire discussion entre Rashi et Rambam. Et je vais te dire une chose, la plupart du monde juif actuellement, on va dire, vont selon Rashi. Il faut savoir, c'est que si nous faisons un sondage dans le monde, on va dire, croyant, tu ne seras pas étonné de voir que la plupart de nos croyants disent que, a priori, on va dire, l'halakha est comme Rashi. Il n'y a pas d'halakha, mais ici, Rashi a pris le dessus sur le Rambam. C'est la raison pour laquelle il va y avoir des comportements actuels quant à certaines communautés juives vis-à-vis de tout ce qui est le mont du Temple et Jérusalem et le Beth Amikdash qui va découler de cela, qui va dire que nous n'avons rien le droit d'initier quant à cet endroit qui est censé se construire le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que tout doit être uniquement à l'échelle divine. Qui c'est qui a dit ça? C'est Rashi, c'est pas Rambam. Bon. Pour mieux comprendre, maintenant ce qu'on va essayer de faire, je vais vous apporter une des explications qui va venir faire le shalom entre Rashi et Rambam. Il existe vraiment une possibilité de dire que Rashi et Rambam ne sont pas du tout en discussion, mais qui parlent de deux choses différentes. Ce que je vais essayer de vous expliquer, de vous transmettre, celui qui a enseigné cela, Yahu Zecher Tzadik Livracha, dans un de ses écrits. Il nous enseigne la chose suivante. Je vous rappelle que au-dessus, nous avons appris l'interdit de construire le Beth Amikdash la nuit. Qui nous a
avons appris cela de Moshe, qui a été construit le Beth Amikdash. On apprend de lui autre chose aussi. Il a écrit la chose suivante. À la fin du Sefer Shemot, il s'est passé que quoi? Que le premier jour, première sortie d'Égypte, ils ont fait Pessah en Égypte. L'année suivante, ça veut dire 12 mois moins 15 jours, Rosh Chodesh Nissan, ok? Toute l'œuvre du Mishkan a été mise en place. Et donc, qu'est-ce que nous dit le Passouk? Ukam Mishkan, je traduis, a été construit, a été monté, a été établi le Mishkan. Vayakem Moshe et Mishkan. Que Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit le Mishkan. Vayitel et Adanav. Il a mis en place, il a mis les planches. Vayasem et Krashav. Il a mis aussi les socles. Vayitel et Berichav. Il a mis aussi les barres qui allaient lier entre ces différentes planches. Vayakem et Amudav. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a mis tout ça en place. Et là, Rashi, notre fameux Rashi, vous vous rappelez, Rashi qui a dit que le Beth Amikdash va descendre du ciel construit en feu. Il va nous poser une question suivante. Il dit, mais pourquoi le texte a besoin de nous faire mention que c'est Moshe qui construit tout ça? Jusqu'à maintenant, Moshe était, si vous voulez, et c'est lui qui était le contrôle. Il voyait il donnait des ordres, il disait ce qu'il fallait faire, parce que c'est lui qui avait reçu les plans de ce fameux Mishkan. Et donc, automatiquement, il donnait les ordres comment faire. Et donc, Rachid nous dit la chose suivante. Ou les filles, que puisque Moshe n'avait rien fait jusqu'à maintenant, si ce n'est que donner les ordres, Dieu lui a dit, Moshe, je veux te laisser quelque chose à faire, parce que tu t'es tellement donné pour cela, et tu n'avais pas eu le temps de construire rien du tout. Tu étais derrière tout ça. C'est toi qui as poussé tout ça. C'est toi qui as mené cette œuvre à bon escient, et ainsi de suite. Maintenant, je vais te donner le mérite de participer activement à cette construction. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est toi qui vas monter le Mishkan. C'est toi qui vas assembler les pièces. Jusqu'à maintenant, les pièces qui ont été établies, construites, sont des pièces détachées. Il faut maintenant en faire un Lego. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que Moshe, on n'a pas à faire maintenant un puzzle pour les enfants 400 pièces ou des pièces de Lego. On a à faire un monument. C'est vrai qu'on n'a pas à faire un monument d'un bâtiment de Beth Amikdash, mais on a à faire un truc, un bâtiment, on dirait en toile et ainsi de suite, qui faisait 15 mètres sur 20. Alors, Moshe Rabbeinu, quoi, il est élastique. Comment ça marche? Chewing-gum. Donc, il a vu que chez Loya Yachola Akimo, Shum Adam Ichamat Kovet Akrashim, à part ça, les poutres. Quand nous, on fait la souka, il faut être 2 ou 3 personnes pour faire une souka, parce qu'il y a les poutres. Mais là, on avait des poutres de cèdre qui étaient toutes enveloppées d'or, recouvertes d'or. Vous imaginez le poids que c'est? Et Moshe Rabbeinu, ce n'est pas un Superman. Il dit, le texte, Shen Kor Badam les Akfan, personne, un homme seul n'a pas la possibilité de quoi faire, de pouvoir mettre tout ça en place, tout seul. Ou Moshe et Mido. Et Moshe, il a mis tout ça en place. Comment c'est possible? Amar Moshe, l'ifna kadosh baruch hu. Moshe a commencé à parler à Dieu, dit, comment tu peux me demander
de construire tout cela alors que je suis qu'un simple homme. C'est impossible. J'arriverai jamais. Pas parce que je veux pas. Merci de ce mérite que tu m'as donné d'assembler tout ça. Mais tu me demandes une mission impossible. Marlo Akadosh Baruch Hu. Dieu lui a répondu la chose suivante. Vous pensez bien qu'Akadosh Baruch Hu, il a déjà pensé à la question et aussi à la réponse. Amarlo, Asok ata beyatra, nir'e kemekimo. Il lui dit, fais ce que tu as à faire. Je ne t'ai pas demandé d'arriver au bout de ce qu'il faut faire. Ce que tu peux faire toi tout seul, fais-le. Et ce que tu vas réaliser de façon personnelle, dit Rashi, dit Akadosh Baruch Hu selon le Midrash qu'amène Rashi, je vais le considérer comme tu l'as fait entièrement. Parce que je suis au courant, je vois, je sais, puisque c'est moi qui ai créé l'homme, qui a une difficulté de construire de façon individuelle, indépendante, unique, isolée, de construire une telle œuvre. C'est impossible. Et moi, je vais élever à l'échelle de ton mérite. Écoutez bien ce que dit Rashi. Que quoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit à Akadosh Baruch Hu? Fais ce que tu as à faire. Et tu verras qu'une fois que tu feras ce que tu as à faire, tout va se mettre en place par lui-même. Et c'est la raison pour laquelle qui a écrit, remarquez bien, dans le passage que nous avons étudié en haut, le passage nous a dit que le Mishkan a été construit, c'est une forme passive. Et le passage d'après, le texte nous dit que quoi? Que c'est Moshe qui l'a construit. Alors, pourquoi une fois le texte parle de façon passive, comme si Moshe n'était pas dans le décor, et que le passage d'après, le texte parle d'une participation active de Moshe? Le Midrash va dire, je vais t'expliquer, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que réellement, activement parlant, Moshe a commencé à faire les choses. Mais quand tout s'est réalisé et que les gens ils ont vu que les choses se sont réalisées en dehors de l'échelle humaine, ils n'ont pas pu dire que c'est Moshe qui construit ça, parce qu'un homme ne peut pas faire cela. Donc ils ont employé la formule passive, que ça s'est fait par lui-même. Bien qu'il savait pertinemment que le détonateur, celui qui a commencé cette construction, cet assemblage, c'est Moshe Rabbeinu lui-même. Et là, selon Rashi, on comprend quelque chose d'extraordinaire selon ce Rashi. Qu'il existe une dimension dans l'assemblage de ce Mishkan, de ce Beth Amikdash, qui est une rencontre, une intersection entre l'effort de l'homme et l'irréalisme divin. Ça veut dire que souvent, quand on se rend compte de ce qu'on a à faire dans la vie, on a le vertige. C'est ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Dieu lui a dit, il faut faire ça et ça et ça. Moshe lui a dit, mais c'est pas pour moi une chose pareille, c'est impossible. Je veux le faire, mais je ne peux pas le faire, je ne sais pas par où commencer. On a le vertige de nos responsabilités. Parce qu'on ne sait pas comment les faire. On ne sait pas vers quoi on va, où ça va nous amener. On ne sait pas si on va pouvoir bien les amener à bon escient. Et ainsi de suite. Et donc, ce vertige nous entraîne une peur et nous handicape. Et donc, vient ici nous enseigner Rashi que pour pouvoir endiguer tout cela, il faut faire le premier pas. Sans savoir si tu vas pouvoir faire le deuxième et le troisième et le quatrième. Le premier, tu peux le faire. Le premier assemblage, la première poudre, tu vas pouvoir le faire. Fais-le. Et tu vas voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a pas un enthousiasme, mais il y a une entraide divine qui se réalise par et l'intermédiaire de l'œuvre humaine.
Et ça, si vous voulez, il dit le Rav Mordechai Eliyahu, Zecher Tzadik Livracha, c'est ce qui s'est passé, c'est la discussion qui est entre Rashi et Rambam. Rashi dit Rav Mordechai Eliyahu, il ne connaît pas la halakha du Rambam qu'à l'époque du Mashiach, tout restera naturel. Bien sûr, il connaît. Simplement, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Que ça sera tellement compliqué, que historiquement parlant, politiquement parlant, comme on voit actuellement, ça nous paraîtra comme une mission complètement impossible, complètement utopique. On aura l'impression, il y aura des gens parmi nous qui seront complètement handicapés. Ils giseront sur place, ils ne pourront rien faire. Et il dit le Rambam, tant que l'homme ne comprendra pas qu'il doit commencer doucement, doucement ce qu'il a à faire, ça ne commencera pas. Et l'effort humain, il va amener un résultat complètement disproportionné à cet effort. Des choses que tu vas dire, c'est pas possible, il n'y a aucun rapport entre le résultat et l'investissement que cette société a fait. Et quand tu vois la différence entre l'investissement et le résultat, tu pourras dire tout simplement, et ça descend du ciel, une chose pareille. C'est pas possible que ce soit l'œuvre de l'homme. Et c'est ça que Rashi veut dire. Le même Rashi qui a expliqué la difficulté qu'avait Moshe Rabbeinu. Et lorsque Moshe Rabbeinu a commencé lui-même, le texte a mentionné que la perception qu'on a eue, c'est comme si ce Mishkan s'est fait par lui-même, de lui-même, sans participation de l'homme, sans investissement humain. Il dit, le Rashi, c'est exactement ce qui va se passer aussi le troisième. C'est que les choses vont aller de telle façon que tu vas te dire, c'est pas possible que ce soit le résultat de l'investissement humain, une chose pareille. C'est clair que ça descend du ciel. Et là, on comprend quelle est on va dire, un des messages des plus profonds de Jérusalem. Un des messages les plus profonds de Jérusalem, c'est de comprendre ce message qu'on va dire maintenant. Qu'il y a des choses que l'âme Israël doit comprendre, que la chose qui lui est demandée, le seul ordre qui lui est demandé, armée de défense. Et pour pouvoir conquérir, il faut être en position d'attaque. Et les Juifs, ils n'aiment pas tellement attaquer. Ils aiment se défendre, c'est un problème de l'exil. Quand on se défend, on ne sait pas attaquer. Bon, c'est un autre sujet. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque l'homme Israël est sorti en guerre, à la guerre des 6 jours, il n'est pas du tout parti en guerre pour conquérir Jérusalem, parce que tout simplement, il fallait respecter les contrats internationaux. Et je vais même vous raconter autre chose. Le fameux maire de Jérusalem de l'époque s'appelait M. Teddy Kollek. Et M. Teddy Kollek a téléphoné au chef d'état-major, qui était à l'époque Yitzhak Rabin, et il lui a dit « J'espère bien que vous n'avez aucun programme de conquérir la vieille ville de Jérusalem, parce que je ne veux pas devenir maire de la vieille ville de Jérusalem et devoir régir la vie de toutes ces nouvelles personnes. » Et Yitzhak Rabin lui dit « T'angoisse pas, on n'a aucune intention de conquérir la vieille ville de Jérusalem. » Alors, comment ça s'est passé? Et ça s'est passé plus ou moins parce que nous sommes en train d'expliquer. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une attaque
pour ceux qui ont un peu le plan de la vieille ville dans la tête, notre vieille ville a 7 portes. Et l'armée avait reçu comme ordre de ne pas rentrer dans la vieille ville de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas conquérir la ville de Jérusalem. Les forces jordaniennes, c'est que tout simplement les forces ont commencé à tirer sur les troupes israéliennes qui étaient autour des murailles pour essayer d'empêcher ou de casser le siège que faisait l'armée israélienne sur la ville. Et il y a eu un moment que la seule possibilité qu'avait l'armée israélienne de se défendre de cette attaque qui provenait d'une origine qui n'était pas prévue dans cette bataille, la seule possibilité qu'ont eu ces militaires en question, c'était tout simplement de rentrer dans la ville de Jérusalem. Et quand ils sont rentrés, ils ont tout simplement téléphoné au chef d'état-major. Il dit, mais on n'a pas fait exprès, on est rentré pour se protéger de l'attaque jordanienne qui était sur la ville, du côté de Har-Hazeitim, du mont des Oliviers. Et ils ont reçu, si vous êtes déjà rentré, continuez. C'est exactement le secret de Jérusalem. Est-ce qu'ils allaient libérer toute cette ville? Quand ils sont entrés dans cette ville, ils s'attendaient à un front et à des attaques terribles. Simplement quoi? Ils ont dit, on peut rentrer le premier pas, le deuxième pas. Quand ils sont arrivés au Kotel, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais c'est le bon Dieu qui nous a amenés ici. C'est exactement ce qu'est la discussion entre Rashi et Rambam. On fait un petit peu. On ne sait pas où ça va nous amener. On ne sait pas on sait même pas quel est le plan d'attaque qu'on va faire. Parce que ça nous a l'air tellement utopique, tellement irréel, qu'un peuple, après 2000 ans d'exil, revienne à sa ville natale, à sa ville capitale. C'est même pas du monde du rêve. Et par des petits actes comme ça, on rentre, encore une impasse, encore une maison, encore une rue, encore, il nous amène au côté. Et quand on arrive à ce résultat, et qu'on essaie de se rappeler de toutes les étapes, on n'arrive pas à trouver une logique entre ces différentes étapes. Et quand l'homme ne trouve pas de logique aux différentes étapes qu'il vit, tout simplement il dit, c'est un miracle, c'est Dieu qui a fait. Et ça, c'est le secret profond de Jérusalem. Où il y a une symbiose entre le moindre effort humain et le maximum de résultats divins. Mais il faut croire, il faut être fervent à ce que mon effort personnel invite un dévoilement divin. C'est ce que tu as essayé d'expliquer, Eden, tout à l'heure. Mais ça, il faut le voir dans le texte, de comprendre que le même Rashi qui a parlé d'un Mishkan qui provient du ciel, c'est le même qui refuse cette idée et qui va nous expliquer cette fameuse symbiose entre l'effort humain de Moshe Rabbeinu et le résultat disproportionné à l'échelle divine. Et ce Rashi n'a pas été écrit pour nous expliquer uniquement ce qui s'est passé à l'époque de Moshe Rabbeinu. Il a été inscrit ici. Rashi l'a écrit pour nous faire comprendre que c'est exactement le résultat de l'énigme qui s'appelle Jérusalem. Que celui qui comprend que c'est quoi le Beth Amikdash Ashlishi, le troisième, il comprend exactement quelle doit être notre approche à cette ville. Et si on a
approche positive à cette ville, on comprend quel est en général tout notre lien à cette terre. Et ce n'est pas pour rien que nos ennemis, ils nous disent clairement et nettement que ce qui les intéresse, c'est Jérusalem. Parce qu'ils savent que là-bas est l'énigme. Ils savent que là-bas, c'est Sha'ar HaShamayim, c'est le lieu de rencontre entre l'effort humain et le résultat divin disproportionné. Ils le savent. Dans leur subconscient, ils le savent. La question, c'est que est-ce que nous, en tant qu'Am Israël, nous pouvons être conscients de cette chose-là? Et ça, Baruch Hashem, nous avons nos sources pour ça. Et tout se passe comme ça à Jérusalem. Regardez dans les 50 dernières années comment cette ville, waouh! Qu'est-ce qui lui est arrivé? D'une ville complètement bombardée. Je vous invite à voir les photos avant même la guerre des 6 jours. C'était une ville de pèlerinage, on va dire comme ça. Magnifique. Des quartiers magnifiques. Elle s'est agrandie. Elle ne fait que s'agrandir. La population juive a augmenté de façon incroyable. Le train qui n'est pas encore fini. Il y a même un projet, je ne sais pas si vous savez, d'amener le train jusqu'à la vieille ville de Jérusalem, jusqu'au côté. À côté de chez moi où j'habite, il y a un citoyen qui s'appelle Yehuda Elitzur, un monsieur très idéaliste et qui a pris comme projet où il est vraiment investi dans ce projet. Il s'est posé la question suivante. Si le Beth Amikdash va être reconstruit et que le soir de Pessah, nous allons devoir tous apporter le sacrifice de Pessah, ce qui veut dire à peu près que 12 millions de personnes, 13 millions de personnes vont devoir en 4 heures faire Korban Pessah. Il s'est posé la question, tout simplement et techniquement parlant, comment c'est possible une chose pareille? Comment c'est possible une chose pareille? 12 millions de bonhommes qui vont se dérouler au Beth Amikdash. Bon, il a étudié le sujet. Et il a appris, en étudiant le sujet, qu'il ne faut pas être forcément et uniquement dans l'enceinte du Beth Amikdash pour pouvoir faire le sacrifice de Pessah. Il suffit d'être à un certain endroit d'où tu vois. Ah, ça résout un problème. Ça commence à résoudre le problème. C'est que tout simplement, on n'est pas obligé, les 12 millions, 13 millions de Juifs, d'arriver sur place. On peut s'éparpiller tout autour de Jérusalem, faire notre Korban Pessah, à condition que quoi? Que nous voyons ce qu'il faut voir. Mais il s'est posé la question maintenant, mais ok, comment on va faire qu'il y a 12 millions de personnes qui vont pouvoir en même temps, en 3-4 heures, autour de Jérusalem, voir cette fameuse enceinte du Beth Amikdash. Et à part ça, vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire? Véhiculer 12 millions de Juifs en quelques heures en direction de Jérusalem? Plus que ça, comment héberger 12 millions de Juifs pendant 2 jours de Pessah à Jérusalem? Les hôtels, ils ne vont pas tenir. Les égouts, ils vont éclater. Mais je ne sais pas si vous imaginez. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur Yehuda Elitzur? Parce que c'est un grand idéaliste. Il a créé une équipe d'architectes en urbanisation, où ces messieurs en question, de façon bénévole, en dehors de leur travail, étudient les textes et préparent de façon technique les plans de l'urbanisation de Jérusalem pour comment amener 12 millions, 13 millions de Juifs qui vont augmenter Bezrat Hashem, faire le Korban Pessah. Comment organiser tout le réseau, aussi bien ferroviaire que des autobus? Il a même fait
quand j'ai participé à sa conférence, il a montré que la seule possibilité, c'est que les voitures personnelles ne monteront pas à Jérusalem. C'est impossible. Il y aura des parcs, des parkings. Imaginez-vous les parkings. Et de là, les gens monteront en bus. Imaginez-vous le balagan qu'il y a eu pour la loi de Rabbi Shimon Bar Yochai, où il y a eu seulement 500 000 personnes qui sont allées. Multipliez ça par 24, vous avez compris de quoi on parle. Donc, comment une telle mission peut être réalisable? Par des gens qui réaccomplissent l'effort humain de Moshe Rabbeinu. Ça, je peux le faire. Cette plan, je peux la monter. Cette poutre, je peux la tenir. La deuxième, je sais pas. La troisième non plus. Mais ça, je peux le faire. Je suis pas seul. Ce que je sais faire, comme il a dit à Moshe, ce que tu sais faire, fais-le. Je suis là avec toi. Et ça, le secret de Jérusalem, de comprendre que on doit aider ce que Kadosh Baruch Hu nous demande qu'il se réalise. Est-ce qu'il y a des... La nuit, tu vas plus la voir. Ça veut dire que c'est clair, ça va se passer je le vérifie. Je le vérifie, mais c'est possible qu'on puisse répondre comme ça, de la façon suivante. Qu'un Beth Amikdash qui va être construit de telle façon que il va avoir une disproportion entre l'effort humain et le résultat divin. C'est un Beth Amikdash qui peut être construit pendant la nuit. Ok. Pourquoi? Parce que, humainement parlant, c'est impossible, une chose pareille. Quand est-ce que le Beth Amikdash il est interdit à l'accession pendant la nuit? Quand on parle d'un Beth Amikdash qui aura une incohérence totale. C'est-à-dire que l'interdit de construire la nuit sera dépassé aussi. Okay. Il faut vérifier ça. C'est la réponse que je viens d'avoir maintenant, mais il faudrait la vérifier plus sérieusement que ça. Ok, merci. Autre question? Bon. Je voulais féliciter de votre gentillesse de ce soir. C'est bon, c'est bon. Bon, d'après ce que j'ai compris de l'organisme Ilmot, c'est notre dernier cours pour cette série. J'espère, Sachem, qu'on se reverra pour autre chose, pour une autre série. Ah, on a fini avec le Kuzari? Il est pris, Yohan? Non, il n'est pas là. Indication.
il faudrait lui demander. Ok. Ok. Je suis là, je suis Johan, là. J'ai un problème tu de es là, mais connexion. Je suis là. tu es revenu vers le peuple. Ouais. J'ai un problème de connexion, on m'entend pas bien. Johan? Il a un problème de connexion, elle a dit. Ah, voilà, le voilà. Bon, bah merci beaucoup, Rav. Merci pour toutes les interventions qu'il y a eu au cours du cours, c'était sympathique. Est-ce qu'il y a cours la semaine prochaine? C'était ça la question? Est-ce que j'ai reçu? Tu veux clôturer? Non, c'est bon. Merci Johan? beaucoup. Toda Rabba à tout le monde. Merci. Bonne soirée. Yom Yerushalayim Sameach. Et la semaine prochaine, c'est sûr qu'il n'y aura pas cours puisque c'est Yom Yerushalayim. Donc, on fêtera ça la semaine prochaine. Et peut-être la semaine d'après, on vous tiendra au courant, comme d'habitude, par mail. Voilà. Shavua Tov. Shavua Tov à tout le monde. Bonne fête de Yom Yerushalayim.